Bonjour mes chers amis de Yerushalayim, sous le soleil ce matin, Baruch Hashem, et encore une fois j'espère que toutes les fêtes se sont bien déroulées et souhaiter encore une fois, à travers ce petit message, une bonne santé à tous ceux qui en ont vraiment besoin, Be'ezrat Hashem, qu'on entende de très bonnes nouvelles. Et nous allons poursuivre donc avec le chapitre 22 et nous allons voir aujourd'hui l'importance donc de garder confiance en Hashem. On avait déjà expliqué que même cette fête, on attribue généralement aux originaires du Maroc, la Mimouna tient son origine du mot Emouna. En effet, on a terminé Pessah et on a vu que malheureusement le Mashiach ne s'est pas annoncé. Alors, pour ne pas sombrer dans la tristesse, donc on va faire encore une fête pour montrer que notre Emouna est inébranlable et qu'on continuera à avoir confiance en Hachem, même si le Mashiach ne s'est pas montré. Et ben, c'est certainement qu'on n'a pas fait assez d'efforts. En tout cas, j'espère que les efforts que nous ferons cette année seront couronnés par Biat HaMashiach, par l'annonce Be'ezrat Hashem faite par Eliyahu Hanavi que le Rédempteur est là pour la Géoula finale. En tout cas, nous est arrivé au verset 19 du chapitre 22 et vous allez voir donc, comme on avait déjà dit, que le style est différent. Ce sont des adages, des petits proverbes, des paroles de sagesse beaucoup plus courtes, moins complexes que le début du chapitre. Et on arrive donc au 19 qui dit « Lihiot Bashem miftachecha » afin que ta confiance soit en Hachem, « Hoda'aticha hayom afata » je t'ai fait savoir ou je t'enseignerai aujourd'hui afata, toi aussi. Alors, que dit Rashi par rapport à ce verset? Il dira, ne dis pas comment je vais subvenir à nos besoins si je ne m'occupe pas de la Torah. Donc c'est un argument qu'on entend souvent, que ce soit pour se consacrer à l'étude de la Torah, pour consacrer nos enfants à une véritable étude de Kodesh, et on a toujours cette crainte, comme ceux qui prétendent que comment observer le Shabbat et ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc c'est d'après Rashi le sens profond et la confiance en Hachem, c'est que même si on respecte la Torah, évidemment si on observe le Shabbat, ce n'est pas une raison, on ne manquera pas de besoin, à nos besoins pour pouvoir aider nos familles. Donc on arrive au verset 20. Halo katavti lecha shalishim bemoetzot vadaat. N'ai-je pas écrit pour toi, et ici le mot shalishim, on a déjà vu ce phénomène de kri ktiv, c'est écrit shilshom, shilshom c'est il y a 3 jours, c'est-à-dire avant-hier, et shalishim c'est jadis, avant. Donc, n'ai-je pas écrit pour toi jadis, bemoetzot vadaat, en matière de conseil et de da'at, et de sagesse. Alors, ici le mot shalishim, tel qu'il doit être lu et non pas écrit. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire avant-hier ou jadis, lorsque on explique ici que c'est avec mesure. C'est-à-dire, Halo katavti lecha, donc tout ce que j'ai écrit dans la Torah est mesuré. Autrement dit, chaque parole a un sens profond et tu ne peux pas mettre en doute. Le Ride dit, Shalishim, c'est des paroles importantes, élevées. Donc, n'a rien à voir ni avec le 3, ni avec le temps. Et Metudot David nous dit qu'il s'agit ici de Shalishim al-Kulo, comme on voit dans la Shira, qu'il s'agit de Sarim Venirbadim, des paroles qui sont importantes, un peu comme le Ride, Chashuvim Venirbadim. Donc, Alo Katavti Lecha, donc qu'est-ce que Hachem nous a écrit? Des paroles pleines de sagesse. Donc, je ne peux pas les négliger sous prétexte que j'ai d'autres besoins, j'ai d'autres priorités, et c'est le sens profond de ce qui est écrit ici. Et on termine avec le Kaf Aleph, le 21, Leodiacha Kosht Imre Emet, pour te faire connaître dans leur réalité, Imre Emet, les paroles de vérité. Évidemment, une allusion à la Torah. Les Hashiv Amarim Emet les Sholchecha, afin que tu rapportes les paroles de vérité à celui, Sholchecha, celui qui t'envoie ou ceux qui t'envoient, selon la traduction. Donc, c'est savoir répondre à ceux qui te demandent
Et ici, les shluchecha, c'est si tu acquiers cette sagesse, cette connaissance, eh ben, tu sauras répondre à tous ceux qui te poseront des questions. Et ceux qui t'ont envoyé aussi pour étudier la Torah. Parce qu'on aura à ce moment-là un répondant. Donc on se sera investi dans l'étude de la Torah et on aura de quoi répondre. Le Gaon de Vilna nous dit, Imre Emet, que ce sont ces paroles de Emet, on dit que c'est le Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc, Emet, c'est la Torah, et Imre, les paroles, c'est Nevi'im et Ketuvim. D'autres disent, Halo katavti lecha shalishim, le verset d'avant, d'après cette explication du Gaon de Vilna, n'est-ce pas, j'étais écrit Shalishim, en 3 parties. Shalish, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Et des 3 parties, tu peux apprendre. Metsuda David nous dit savoir distinguer entre la vérité et le sheker, comme si, il nous disait, Metsuda David, que le seul moyen pour un juif de savoir déceler ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, c'est évidemment en se basant sur la sagesse de la Torah. Très très bonne journée à tous.